C'est quoi le sens caché derrière le miracle de la transformation de l'eau en vin? Pourquoi Jésus n'a pas transformé l'eau en vin? Quand je lis les commentaires, je suis tellement déçue des gens qui, au lieu de chercher à comprendre, prennent le temps d'insulter, prennent le temps de ridiculiser, prennent le temps de rabaisser quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous ne maîtrisez même pas ma vie chrétienne. Vous ne savez rien du tout de moi. Mais vous prenez la peine d'insulter les gens. Vous prenez la peine de ridiculiser les gens parce que vous ne comprenez pas. Quand on ne comprend pas, faites comme le frère. Il a demandé, c'est quoi alors ce miracle-là? Quel est le sens de ce miracle-là? Si tu es curieux, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Le sens est très simple. Jésus nous dit dans Jean chapitre 4, verset 14, on va commencer à partir du verset 13, il dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque qui boit l'eau normale aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, celui qui boira l'eau que moi, Jésus, je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, dans son esprit, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, c'est quoi le sens de ce miracle? Le sens de ce miracle, c'est que dans la Bible, le vin, c'est la joie. Le vin représente la joie. D'abord, on va relire ce verset-là. On va lire le verset fétiche, Jean chapitre 2, verset 9, qui dit « Quand l'adorateur dirait pas, eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, il a goûté l'eau. C'est en goûtant l'eau que l'eau est devenue vin pour lui. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il avait besoin. Alors, une autre explication de cette révélation, c'est que le vin dans la Bible représente la joie, représente la gaieté, représente l'euphorie. Comme pour nous, le champagne, comme pour nous, le vin, comme pour nous, tout ce qui est alcoolisé. Donc, quand Jésus est invité dans une vie, c'est la joie et la fête. On peut vivre sans Christ. On peut vivre sans Christ, mais c'est comme une vie à l'eau plate, une vie qui ne fortifie pas, une vie qui ne guérit pas, une vie qui ne te garantit pas la joie qui dépasse tout entendement, qui ne te garantit pas la paix qui dépasse tout entendement, qui ne te garantit pas la protection divine, qui ne te garantit pas les bénédictions divines. Pourquoi? Parce que quand tu es en Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spéciales dans les lieux célestes. Quand tu es en Christ, ton nom est écrit au ciel. Quand tu es en Christ, tu as des raisons pour être dans la joie, pour être reconnaissant envers Dieu. C'est pourquoi Philippiens chapitre 4, verset 4 nous dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi tu dois te réjouir? Parce qu'en Christ, avec Christ, on découvre une autre dimension qui est comme une fête de noces, la fête de l'amour, la fête du partage d'une joie avec tout ce que l'on aime et de la fécondité. Non pas qu'il n'y ait pas de joie sans la foi, les convives ont du vin au départ. Ils avaient du vin au départ, mais ce vin-là, c'était pas le vin qui venait de Dieu. Ce vin-là, ce n'était pas un vin béni. Mais la joie matérielle est limitée et finie. Pourquoi? Parce que la joie, si tu mets ta joie sur quelque chose, tu mets ta confiance sur quelque chose qui est temporaire, à un moment, ça perd sa valeur. Et quand ça perd sa valeur, tu n'as plus d'importance à utiliser. Je prends un exemple. Pour les nouveaux téléphones, si tu t'achètes un iPhone 15, est-ce que tu vas encore vouloir utiliser iPhone 10 ou iPhone 9? Non, ça n'aura plus la même valeur pour toi. Pourquoi? Parce que iPhone 15 est nouveau. Ça, c'est lorsque tu vois les choses
physiquement. Mais lorsque tu vois les choses spirituellement, nous, notre joie n'est pas basée sur les choses physiques. Nous, notre joie n'est pas basée sur les choses qu'on peut toucher, sur les choses qu'on peut voir. Notre foi et notre joie est basée sur la connaissance des choses spirituelles. Moi, c'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, ne réjouissez pas parce que, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi. Réjouissez-vous parce que votre nom est écrit au ciel. Donc, la joie que donne le Christ est infinie et bien meilleure encore que la joie que donnent les choses de ce monde. Donc, ce miracle-là, le sens de ce miracle-là, c'est la joie qu'apporte cette idée, cette connaissance d'être enfant de Dieu, d'être béni par Dieu, d'être gardé par Dieu, d'être protégé par Dieu, d'être guidé par Dieu, d'être enseigné par Dieu, d'être couvert de la grâce de Dieu, d'être lavé par le sang de Jésus et de pouvoir se tenir devant Dieu sans péché, sans faute et sans regret. C'est de là que vient la joie. Et c'est ça le sens de ce miracle-là. Sois abondamment béni. Shalom.